Ok, donc hier, on a fait une petite introduction, d'accord, sur l'esprit de la Haggadah. Ok. Maintenant, on va commencer un peu à rentrer dans le dur. D'accord? Ouais, Donc, on se rappelle vite fait. ce qu'on a dit hier, est-ce que je peux te le répéter? Tu me dis si je le dis bien. En gros, Allez, vas-y, c'est bien. aujourd'hui, nous, on est en train de fêter justement la sortie d'Égypte, mais c'est pas seulement ça qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que Hachem, il nous a fait sortir d'Égypte où on était asservis, pas que pour nous sortir des mains de Pharaon, c'est pour nous mettre à son service justement. Et nous, on doit être Voilà. Hachem. Donc le but aujourd'hui, c'est d'être, en gros, de changer de serviteur, sauf que le serviteur d'aujourd'hui, il veut que notre bien. C'est ça que tu voulais faire ressortir, c'est Ouais, ça? c'est vachement important de comprendre ça parce que, en fait, quand tu vas transmettre la Emouna, ouais, c'est très bien dit, quand tu vas transmettre la Emouna ce soir-là, que ce soit tes enfants, que ce soit des voisins, que ce soit des adultes qui sont pas ou qui sont pas dans la religion ou qui sont allergiques ou qui sont très légers, c'est le message à faire passer, c'est que sortir, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, mais qu'on sait, nous, mais c'est important de le dire, c'est que l'Égypte dont on va sortir, nous, d'accord? L'Égypte dont nous, on va sortir, parce C'est que, l'Égypte matérielle, ouais, bien sûr, bien sûr. non, c'est le, oui, tu as raison, c'est la soumission, voilà, en fait, c'est l'esclavage à la matière, à la Moderne. matérialité de ce monde. Dans ce monde-là, il y a du matériel et il y a du spirituel. D'accord? Et en fait, le matériel, bah, on en a besoin. On a besoin de manger, on doit se marier, on a des relations avec notre femme, on a besoin de travailler, on a des relations avec l'argent, on a besoin, des fois, on aime bien jouer, faire, tu vois. Mais ça, en fait, à une certaine dose, ou alors quand c'est pas propre, ça te rend esclave d'un système. Esclave de la matérielle, ouais, Voilà. exact. Alors qu'au contraire, la même matière, l'argent par exemple, je te donne un exemple. Tu rentres dans l'argent. Tu as 18 ans, voilà, tu commences à passer un peu des diplômes. Et toi, tu as compris, voilà, tu commences à faire des affaires, etc. Au début, bon, bah voilà, tu as des besoins, ils sont ce qu'ils sont, tu es content, tu gagnes de l'argent. Et puis après, tu peux ne plus travailler parce que tu as besoin. Tu peux travailler parce que tu as envie d'empiler. Et ça, en fait, c'est une idée qu'il y a dans ce monde-là, chez les non-juifs. Mais dans la Torah, chez les juifs, on gagne de l'argent uniquement parce qu'on en a besoin, si tu veux, a priori, c'est comme ça qu'on devrait être. Et comme il y a besoin de sortir parce qu'on a des charges, donc on gagne de l'argent. Une fois qu'on a rempli le compte par rapport à ce qu'on a besoin, on retourne s'occuper de choses spirituelles. On étudie, on prie, on s'occupe de nos enfants, on s'occupe de notre femme, tu vois? Bien Eh sûr. ben, devenir esclave de l'argent, ben, c'est rentrer dans la course au fait d'empiler. Et après, ben, tu vois bien que tu es esclave d'un système parce que tu sais très bien, comme moi, que plus tu travailles, plus tu vas payer Il d'impôts. n'y a pas de fin, il n'y Donc, a pas de fin. donc, plus tu travailles, plus tu vas travailler, tu vas payer les impôts, tu vas attirer que des gratteurs, tu vas attirer des relations qui ne sont pas sincères, même dans ta famille, c'est une souffrance. Tu vas attirer les impôts, tu vas attirer les voyous, les voleurs, les brigands. Et finalement, cet argent, il va plus te coûter qui va te rapporter. Et même ta santé, tu peux la perdre dans l'argent, à empiler, à faire 10, 12, 15 heures, sans compter le stress quand tu fais des investissements, si le dollar il se retourne, si Trump il passe, il casse là, il casse les investissements, etc., avec les droits de douane. Donc c'est terrible, tu comprends? Tu peux C'est tout quoi perdre. là qu'il est en train de faire en ce moment là? Je comprends rien, les droits de Là, douane. on en parlera après si tu veux. Moi, j'ai cru comprendre ce qu'il va faire, mais là on parle de. Je sais C'est que tu dommage. adores ça, toi. Je sais que tu On est adores ça. dans Pessar, on est dans Pessar. Mais toi aussi, t'adores, hein, si tu me poses la question. J'adore, mais ça me saoule. Non, quand je veux ça. Ouais, non, non, mais en synthèse, il faut juste comprendre pour le monde, comprendre où ça va, mais on s'en fout sinon tout ça, c'est pas intéressant, t'as raison. Donc l'idée, c'est quoi, hein? Ouais, je t'explique que je Que la matière par laquelle on va passer, qui s'appelle le Olamazé, d'accord? C'est-à-dire le monde actuel. Le Olamazé, c'est quoi? C'est le monde de matière. C'est le monde là qui est ici où on vit avec l'égoïsme, on vit avec de l'argent, on a des relations sexuelles, on a la relation au manger, c'est pareil. Le manger, ça peut être esclavagisant. Tu peux devenir complètement esclave de la bouffe. OK? Et la colère aussi, tu vois? La colère, tu peux arriver au bureau, tu as besoin de passer ta colère sur tous les employés avant de démarrer ta journée. Ça peut Ouais, devenir une drogue, un esclavage. Très bien. ouais, ça m'arrive. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que la contrainte que la Torah, que Dieu, à travers les mitzvot, il va nous donner, d'accord? Respecter le Shabbat, manger kasher, avoir des relations comme ça, avoir une seule femme, se marier avant d'avoir des relations, etc. C'est que cette contrainte-là, elle fait que la matière par laquelle on est obligé de passer, qui s'appelle le lamazé, il va plus être esclavagisant. Ça, c'est le grand truc. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on est sorti de l'esclavage de Paro, on était esclave d'un homme, et on devient esclave de Dieu. De la matérialité. D'accord. OK. Donc, ça, c'est bien.
Donc, on revoit vite fait les 15 étapes, les 15 étapes de la Haggadah avant de rentrer dans le dur. Donc, Kadesh, ok, on fait une petite douche. Orchatz, d'accord, on se lave les mains donc sans prononcer de bénédiction. Karpas, on mangera le céleri. Yachatz, on va diviser la matzah. Magid, on va réciter la Haggadah. Rachza, Rochza, on va se laver les mains avec bénédiction. Motzi, c'est Amotzi Lechem Haaretz sur la matzah. On voit rien. Non, non, mais là, je suis Ah, juste en train de d'accord. citer, là, ouais, ouais, parce qu'après, parce que je ne l'ai pas trouvé dans cette agala. Matzah, on fait la bracha pour manger la matzah. Maror, on mange les herbes amères. Korer, c'est le sandwich de matzah et d'herbes amères. Shulchan Orer, c'est le dîner. Tsafoun, on mange la ficomane. Barer, c'est Birkat Amazon. Hallel, c'est le Hallel, vous connaissez. Et Nirtza, tout a été agréé par Akadosh Baruch Hu. On a réussi notre Seder. Donc, Al-Achmania, c'est la première partie. Vous voulez qu'on fasse la traduction un peu aussi? Alors, Ouais, faire un peu de traduction. Vas-y. on va passer de la Une caméra. seconde. Ouais, comment je vais le faire? Bon. Alors, Al-Achmania, donc, le pain de pauvreté dit à Achala, à Vatana, qu'ils ont mangé nos parents, ok? Euh, dans, ouais, Bar'a de Mitzrayim, en terre d'Égypte, Kol Dirfin, tout celui qui a faim, Yetif et Yechol, qui viennent et qu'ils mangent. Kol Disrir, tout celui qui a besoin, Yetev et Ifsar, qu'il s'approche, qu'il vienne et qu'il fasse le Korban Pessah avec nous. Hashata Acha, cette année-là, cette année aujourd'hui, ouais. Donc cette année ici, donc en Galoute, le Shana Aba'a, l'année prochaine, Ber'a de Israël. On sera en terre d'Israël. Ashata, cette année Avdé, on est des esclaves. Le Shana Ba'a, Bene Horin. OK? Et donc maintenant, sur ça, on va voir des petits commentaires, comme vous me l'avez demandé. Sympathiques. D'accord? Attends, excuse-moi, Jacob, une seconde. Oh ouais, vas-y. Allô? Où est Elvina? Ah, ok. Non, 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 mais je vous envoie quelqu'un. C'est bon, Jacob, je suis à toi. Excuse-moi. Ok, donc al-Ahmania, c'est de quel pain qu'on parle? Donc le pain de pauvreté. On parle en fait du pain non levé que les Égyptiens donnaient en fait au Béné Israël pendant leur esclavage. D'accord? Parce que comme c'était plus pratique à faire, on va voir pourquoi, et en fait, ils leur donnaient du pain non levé. D'accord? Donc ils mangeaient en fait un équivalent de matzah déjà pendant l'esclavage. Maintenant, on appelle ça al-Ahmania. D'accord? Le pain du Le pauvre. misère. Pourquoi? Pourquoi on appelle ça le pain de pauvre? איך שאמרתי לכם, אני באמצע שיעור, אני לא יכול. אני באמצע שיעור, תסתדרו עם אמא. כן. Alors, il y a deux raisons pourquoi on appelle ça le pain de pauvreté. D'abord parce que le chametz, c'est un pain qui est plat au début, d'accord? Et puis après, on va le laisser reposer, il va gonfler. Exactement comme dès qu'on est riche, on gonfle en fait. Parce qu'on augmente les biens, on augmente l'argent, on augmente les vacances, on augmente tout, donc ça gonfle, d'accord? Au contraire, la matzah, elle va rester toujours plate, comme le pauvre. Le pauvre, il a beau recevoir, il restera toujours pauvre. Comme ça. D'accord? Malheureusement. Bon, il pourra devenir riche s'il change, s'il fait un peu d'éducation financière et qu'il change son état d'esprit. Mais en tout cas, le pauvre, ça reste c'est plat, quoi. Donc, comme la matzah. Donc, c'est la première raison pourquoi on appelle ça alachma ania, le pain de pauvreté, le pain de pauvre. Parce qu'il est plat. Quoi? Parce qu'il est plat. Ouais, exactement. Il reste plat. Exactement. La deuxième raison, et ça, c'est intéressant, c'est que la matzah, c'est quelque chose qui se digère très lentement. Et alors? Eh ben, du coup, ça reste longtemps dans le ventre. Et du coup, même avec un tout petit peu de matzah, en fait, tu es longtemps rassasié. Et ça, c'est top pour le pauvre. Parce que comme il a toujours des difficultés à avoir à manger, il suffit qu'il mange un peu de matzah. Il fait manger un peu de matzah à sa famille. Ça y est, il est rassasié pour longtemps. Donc, c'est la deuxième raison pourquoi ça s'appelle l'achmania. Donc, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que là, on va voir, d'accord, des petits livrets Torah que tu peux faire. Ça, c'est facile. Tu vois. Là, moi, je t'envoie le replay, tu regardes un petit peu ou tu prends des notes. À l'Armania, les enfants, pourquoi ça s'appelle l'Armania? Est-ce que quelqu'un, vous avez étudié à l'école? Les enfants, souvent, ils ne savent pas forcément, tu vois. Je leur dis, bah, deux raisons. La matzah, elle est toujours plate comme le pauvre. Et en plus, un petit peu de matzah, ça rassasie beaucoup. Et comme ça, le pauvre, il n'est pas tout le temps obligé de sortir pour chercher à manger.
Alors, deuxième chose, il y a deux allusions, d'accord? Kol dirfin. Kol dirfin, yété veyechol. Tout celui qui a faim, dirfin, il a faim, yété veyechol, qui vienne et qui mange. À quoi ça fait une allusion? Ça fait une allusion à une mitzvah très, très On importante ne que voit pas la Haggadah, là, Jacob. Hein. Ah bon? Bah non. Bah si. Bah tu vois quoi? On voit la recherche Google. Haggadah Ah, Pessar PDF. T'es pas sur la. désolé. T'as pas mis sur tout l'écran, toi. T'as mis. Non, 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 j'ai partagé, je suis désolé. Bon, c'est pas grave. Euh, non, j'ai partagé ça, voilà. Là, tu vois ça? Ouais, ça y est, là, on voit. Ah, mais il a. Ok, c'est pas grave. Ok. Al-Ahmad. Donc, je reprends, ouais. Donc, Al-Ahmania, ouais. Di'ahalo avatana vamatana. Donc, ils ont mangé nos parents, Ber'a des Mitzrim, en terre d'Égypte. Voilà. Kol dirfin yeite veyichul. Tout celui qui a faim, dirfin yeite veyichul. Qui vienne et qu'il mange. Ça fait allusion à quoi? Tu vois, il te dit, c'est celui qui a faim qui va venir manger. Donc, de là, tu as une allusion à quoi? Qu'il faut inviter des gens qui ont faim pour les faire manger. Qui n'ont pas trop mangé. Voilà, faut pas trop manger. Il y a vraiment une mitzvah de manger le moins possible De la quoi, veille de de quoi? Pessah. Il y a une mitzvah. La mitzvah, c'est de manger avec appétit. Ça veut dire arrêter de manger. Quand on n'a plus l'appétit, la gourmandise de la faim, on arrête. Non, ça veut dire que quand tu vas manger la matzah, il faut avoir très faim de la matzah. Pour ça, d'abord pour la manger avec appétit et aussi avoir le plaisir d'avoir le goût de cette matzah. Comme je vous avais expliqué, en fait, les simanim, ce qu'on appelle, d'accord? C'est-à-dire les éléments que les haramim, ils ont mis en place cette soirée, ce qu'on va dire, qu'on va manger, la position dans laquelle on va manger, certaines choses, etc., les concepts qu'on va aborder, ils vont nous faire aborder tout au long de cette soirée une contradiction, à la fois ressentir l'esclavage d'Égypte, mais en même temps ressentir la libération. Et le goût de la matzah, il doit avoir le goût de la libération. Alors c'est intéressant parce que al-Ahma'ania, c'est le pain qui donnait en Égypte aux Juifs parce que c'était plus facile pour eux de la préparer et c'était rien, ils leur balançaient ça et ils étaient rassasiés. Quoi, Non, même avant la sortie de Pessar, ils mangeaient ils ça. mangeaient, ouais, c'était pas la matzah, c'est pas la même matzah avec laquelle les béné Israël ils sont sortis d'Égypte. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont fait aussi du pain, ils n'ont pas eu le temps de le faire lever, donc ils ont aussi mangé de la matzah à la sortie d'Égypte. Que eux-mêmes ils ont fait parce que justement, ils sont sortis ce qu'on appelle bechipazon. Chipazon, ça veut dire en toute précipitation. Et justement, comme ils sont sortis en toute précipitation, ils n'ont pas eu le temps de faire du pain levé. Donc, ils n'ont pas fait lever la pâte, ils l'ont tout de suite mis à cuire pour sortir d'Égypte. Et tu vois, dans la matzah, tu as à la fois al-achmania, le pain qu'on mangeait quand on était des béné Israël, esclaves de Pharaon, et en même temps, tu as le pain qu'ils ont dû manger, mais plat, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire lever, parce qu'ils sont sortis d'Égypte. Donc, tu as les deux dans la matzah. C'est intéressant, hein. Tu vas avoir toujours cette dualité, cette contradiction, et c'est ça que tu vas voir pendant toute la Haggadah, et c'est ça qu'il faut qu'on se mette tout au long de cette soirée. Très bien, on continue. Donc, quiconque a besoin après, Kol, Ditrir, tout celui qui a besoin, Yété Veifsar, ouais, qui vienne et qui fasse le Korban Pessah avec nous. Donc, ça, c'est une allusion, en fait, à la destruction du temple. D'accord? Parce qu'à l'époque, c'était au temple qu'on faisait le Korban Pessah. D'accord? Donc, euh, ça, voilà, tu peux dire ces trois choses-là aux enfants. Pourquoi, hein, est-ce que Al-Rahmania, quelles sont les raisons pourquoi c'est le pain du pauvre? D'accord? L'allusion au fait qu'on doit manger avec faim et où est-ce qu'on trouve l'allusion au Beth Amikdash dans ce passage. Voilà, on passe au passage suivant. Sauf si vous avez des questions, je vous écoute. Non, c'est ça. Alors, le Manishtana, ouais, le fameux Manishtana. Alors, le principe de Manishtana, c'est pareil, de transmettre. On va voir comment il y a ici, en fait, la contradiction entre être esclave et être libéré. On va le voir ensemble. Et le gros Manishtana, on dit en général, si on a réussi à ce que les enfants ils vont se poser des questions, on a réussi le Manishtana, tout le Seder de Pessah, il est agréé. Si par contre, tu fais un CDR où voilà, simplement tu viens, tu lis la Haggadah et tu te casses et personne n'a posé de questions, personne n'a été étonné de ce qui s'est passé ce soir-là,
C'est pas que tu as raté ton salaire, mais bon, il manque quelque chose quand même. C'est-à-dire, le Manishtana, en fait, le but des Chachamim qu'ils ont instauré au Manishtana, parce qu'il faut savoir que quand on arrive au Manishtana, on prend la Kehara, on l'enlève. On prend la quoi? La Kehara, pardon, le plateau. Ouais, si je dis des mots en hébreu, justement. Le plateau, Pessar, où il y a tous les simanim, avec l'œuf, le zora, etc. On le prend, on l'enlève. Oui. Donc, tu vois, le principe, c'est Amanishtana, c'est détonner l'assistance. Ça peut être les invités, ça peut être tes enfants, ça peut Ouais. être ta femme. D'accord. Détonner. Pourquoi? Moi, Ouais. si j'enlève un plateau du milieu de la table, mes enfants, ils vont pas me demander pourquoi j'ai enlevé le plateau. Ils ne cherchent pas à comprendre. Alors, justement, alors moi, ce que je fais, des fois, une fois, je suis venu avec une perruque complètement délirante. Ils ont dit, mais papa, c'est pas pour qu'est-ce que tu fais? On comprend pas, qu'est-ce qui t'arrive? Tac, Manishtana. Tu viens avec un vêtement. C'est pour ça qu'ils mettent, surtout, ils mettent le kittel, les Ashkénazes, un grand vêtement blanc. Alors vous, je ne sais pas si vous le mettez, c'est pareil, il y en a qui mettent, d'autres qui ne mettent pas. Mais quand les enfants ne sont pas habitués, ils voient, tu arrives avec un kittel, mais c'est bizarre. Même Shabbat, tu ne mets pas un kittel, tu ne mets pas un vêtement blanc. Il faut que tu viennes avec un truc bizarre. Donc moi, ça fait plusieurs années, qu'est-ce que je fais? Je dis aux enfants, venez, on prépare la Kara, c'est le centre de la soirée, c'est vraiment les simanim, c'est ce qu'il y a de plus beau, Hachem, il va être content, etc. Si on ne mange pas avec la Kara, on n'est pas quitte, etc. C'est très grave, faites attention, tu vois, tu fais tout un truc, tu intéresses vraiment les enfants au plateau, tu le mets. Et à Manishtana, tu dis à ta femme, bon, écoute, moi j'en ai marre, cette Kara elle prend trop de place, tu me la dégages d'ici, je ne veux plus la voir. Ça suffit! Moi, mes enfants, à chaque fois, ils me disent, mais papa, pourquoi tu t'énerves? Mais c'est le principal de la soirée, mais on va pas être quitte, mais à cause de toi. Et les enfants, ils partent en panique, ils comprennent, mais papa, qu'est-ce qui t'arrive? Tu comprends pas? Et c'est pour Alors, ça, normalement, il y a une manière d'enjoliver le truc. Mais Rahamim, ils ont demandé qu'on enlève le plateau, justement pour ça, pour étonner les enfants. Après, à toi de voir comment tu vas faire, tu comprends? Maintenant, tu peux faire plein d'autres choses. Mais ici, il faut que les enfants, tu vois, par exemple, on va se laver les mains, on fait pas la bracha. Tu vois, tu dis aux enfants, bon allez, Netila, genre comme Shabbat, Netila Tadaim. Mais attention, sans bracha, ne faites surtout pas la bracha. Papa, Netilat, on va manger du pain, on fait bracha normalement. Tu vois ou pas? Tout ça, ça fait quelque chose que les enfants, ils sont dans une histoire, ils doivent alors, sentir qu'il se passe quelque chose. qu'est-ce Bah, que tu évidemment, les gosses de 12 ans, ça fait 8 ans qu'ils font le truc, ils sont déjà plus étonnés. Mais tu peux aussi encore essayer de trouver des trucs. C'est surtout les petits. Ouais, dis-moi, une question. Non, mais il faut pouvoir leur répondre aussi. Bah, leur répondre quoi? Bah non, alors justement, leur répondre à quoi? Bah, tu me dis, en fait, il faut juste les étonner. Il faut pas qu'ils. Enfin, Oui, il faut juste les étonner. Alors pourquoi? Parce que quand tu vas les étonner, ils vont être hyper attentifs à ce qui se passe et ils vont être dans le questionnement. Un enfant qui est dans le questionnement, il est déjà en train de préparer psychologiquement la place pour accueillir la réponse. Bon, moi, c'est exactement ce que je vis avec mon projet. D'accord? Je ne sais pas si Avner est au courant. Moi, j'ai un projet, une méthode pour améliorer la progression, la maîtrise du texte de la Gemara. Quelqu'un qui veut savoir étudier la Gemara, il vient chez moi, il y a des PDF, il y a des vidéos, il y a des cours, etc. Moi, je parle à des gens, ils ne comprennent pas. Ils me disent, bon, ok, savoir étudier une Gemara, voilà, tu comprends, ils s'en foutent. Et tu as des gens, ils ont ce problème-là depuis des années, ils cherchent, quand ils me trouvent, c'est immédiat, tu comprends? Ils comprennent tout de suite, ils s'engagent, ils sont là pendant plusieurs années, ils travaillent à fond, ils sont super contents, et il y a un résultat. Ben, quelqu'un, de la même manière que c'est assourd, tu n'as pas le droit de dire un chidouche à quelqu'un qui n'est pas capable de l'accepter. Faire attention. Tu veux dire à quelqu'un dans une halakha un trop haut niveau, il va rejeter. Tu vas dire à quelqu'un qui veut vraiment avoir un bon niveau, tu lui dis voilà, ça serait mieux si tu fais ça, il dit oh génial, merci que tu m'as dit, grâce à toi, je vais m'améliorer. Tu comprends ou pas? C'est le même principe dans n'importe, même dans une négociation avec un client. Tu peux pas, dans ta marge de négociation, il y a des limites. Tu comprends ou pas? Même si tu veux baisser un peu, si le mec, tu lui dis trop haut, il dit non, je négocie même pas avec vous, je m'en vais. Donc, tu es obligé toujours de donner à quelqu'un ce qu'il peut accepter. Donc, c'est ça qui va se passer avec Manishtana. Venir une question? Je suis là. J'écoute. D'accord. Ouais. Donc, alors comment est-ce qu'il va y avoir la contradiction dont on a parlé? Et ça, vous pouvez dire aux enfants ce soir-là, comme commentaire, au moment de Manishtana, donc vous le lisez avec eux, d'accord? Au moment de Manishtana, comment est-ce que vous pouvez vous dire aux enfants, voilà, quelle on voit, différence on voit, on voit dans le Manishtana qu'il y a à la fois l'esclavage d'Égypte et à la fois la libération de cet esclavage. Comment on le voit? Je vais vous poser la question à vous. Comment vous voyez ici qu'il y a cette contradiction encore dans ce passage?
Alors on y va. Chez Bechol Leilot Anu Ochlim, toutes les nuits, on mange. Le Hametz Ouais, Chametz, ou Matzah. ok, et de la matzah. Ce soir-là, que de la matzah. Le Chez Matzah. Bechol Leilot Anu Ochlim, Shar et Yarakot, on mange toutes sortes de fruits. Ce soir, on mange que du marron. Kol Leilot, Ein Anu Madbilim, jamais on trempe. C'est quoi l'idée de tremper? C'est de manger un légume avant de commencer le repas. Jamais on fait ça toute l'année. Et là, justement, on le fait 2 fois. Et toutes les nuits, chez Boral Ochlim, Ben Yojun, Ben Soubim, d'accord? Des fois, on mange allongé, des fois, on mange normal. Et là, on mange que allongé. Donc, vous voyez, déjà, il y a 4 propositions. D'accord. Il y a à chaque fois une chose et son contraire. Quelque chose qui montre la richesse, la liberté, quelque chose qui montre la pauvreté, l'asservissement. Alors, le fait de manger que de la matzah. Où tu vois la richesse là-dedans? Alors, c'est ça que voilà, c'est bien, tu poses la question. Donc, c'est comme ça que tu dois faire avec tes enfants. Tu leur lis ce passage, tu leur expliques que toute la soirée, c'est à la fois esclavage et libération, à la fois pauvreté et richesse, et d'essayer de le trouver dans le texte. Tu vois? Ça intéressera beaucoup les enfants. Ok. Alors, le fait de manger que de la matzah, c'est un signe de pauvreté ou un signe de richesse? C'est de la pauvreté. On a dit c'est Un signe de le pauvreté. Al-Ahmer. D'accord. Très bien. Le fait de manger que du maror, Maror, c'est la richesse? non, maror, c'est Non, la Maror, pauvreté. c'est les herbes amères. Par contre, ça, le fait de manger un yerek, matbilin, Ah, le c'est fait de tremper, qui c'est qui va manger, tu vois, quand tu as beaucoup, tu t'apprêtes, avant le repas, tu fais tu mets des petits légumes, tu mets des trucs avant le gros repas, tu vois. Ça, c'est les riches. Ça. C'est les aristocrates, ça, c'est les gens qui ont, ils ont plusieurs plats, ils ont 3 poissons, après tu as 2 viandes, après tu as les desserts, tu vois ou pas? C'est ça, cette idée-là. Donc ça, c'est richesse. Et après, le fait de manger allongé, c'est un signe de libération. Donc tu vois, tu vas avoir à la fois richesse et pauvreté, esclavage et libération, dans le même texte. Pourquoi c'est un signe de libération de manger allongé? C'est un roi, c'est comme Parce que, bah ouais, ouais, les- ils mangent, manger avec les grappes de raisin allongées comme ça. voilà, les Romains, etc. Et bien sûr. En tout cas, c'est comme C'est ça mon que frère, Yaakov. Pas? Tu connais mon frère? Salut. Non, je ne connais pas. Salut, ça va? Ça Comment va? vous appelez? Harry. Harry, enchanté. Enchanté. J'ai tout fait tomber derrière. C'est ça. Sûr? Tout fait tomber derrière. Ok, alors bien, on va continuer avec Avadim Aïnou. Allô? Et toi, je te rappelle. Alors, Je te rappelle. Les esclaves que nous avons été les paros, de Paro, Ben Israël en Égypte. Ok. ouais. Vayossienu Hashem Elokeinu Misham, mais c'est Dieu en personne qui nous a sortis. Beyal Chazaka Bizroan et Tuya, par une main forte et un bras Et lui aussi. puissant. Vehilu lo otzi HaKadosh Baruch Hu et avotenu. Et si Hashem n'avait pas sorti nos pères, Vet Imotenu et nos mères, mais Israël de Misraïm, Hare Anuhu Vanenuhu Vne Vanenu, nous et nos fils et nos petits-fils, Meshua Abadim, Hayinu le Pharaon de Misraïm, on serait encore esclaves d'Égypte de Pharaon, encore. Très bien. Va Filou, Kulanu Chachamim, même si on est tous sages, Kulanu Nevonim, tous des prophètes, Kulanu Skinim, tous des anciens, Kulanu Yodeim et Torah, même si on connaît tous toute la Torah, mitzvah, allez-nous les saper b'itzias Misraïm. Chacun il a la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Yochal amarbe les saper b'itzias Misraïm, arezé meshubach. Et tout celui qui est marbé, tout celui qui va multiplier le récit de la sortie d'Égypte ce soir-là, arezé meshubach, il est digne de louange. Ok. Alors sur ça, une fois que tu as lu ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, Mitzraïm, il faut comprendre déjà que c'est un endroit d'où personne ne sort. D'accord? C'est-à-dire à la fois la cruauté de Paro, et qui était un homme extrêmement puissant, et à la fois Mitzraïm, d'accord? Qui vient de Metzarim. Metzarim, ça veut dire l'étroitesse, les limites. Ça ressemble à un escargot. D'accord? Ça ressemble à un escargot. C'est vraiment comme fonctionnent les sectes. Comment a commencé pour comprendre comprendre en fait c'est quoi l'étroitesse dans lesquelles les bénis Israël ils ont été pris et comme un escargot tu rentres et puis tu peux pas retourner en arrière et puis au fur et à mesure tu continues un couloir en escargot et puis tu arrives au centre et tu peux plus sortir, d'accord? Comment il a fait Paro pour
engrainer pour prendre avec lui les béné Israël. C'est quoi le problème de Paro en fait? Le problème de Paro, c'était d'avoir des esclaves pour, on peut dire, pour nettoyer l'Égypte. Il voulait que l'Égypte soit toujours propre et bien organisée. Ok? Il avait besoin d'un peuple qui allait assurer cette tâche-là. Et il a remarqué que les béné Israël, ils sont très soumis. Ils ont une nature comme ça d'être très soumis, très dans l'habitude. Quand ils font quelque chose, ils le respectent, ils s'y tiennent, etc. Donc il s'est dit, ce peuple-là, je vais le prendre avec moi, parce que je vois qu'ils sont très soumis à leur Dieu. Si j'arrive à les détourner, ils vont être très soumis à moi, je pourrai faire ce que je veux d'eux, et l'Égypte sera toujours propre et ordonnée. Très bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait reconstruire les villes de Pithom et Ramsès. Donc il a pris une grosse pierre énorme, et devant les bénis Israël, il a commencé à montrer qu'il voulait faire quelque chose avec cette pierre. Il y avait une partie des bénis Israël, pas tous, Ils l'ont aidé. qui l'ont aidé. Ils se sont dit, bah attends, c'est le roi, c'est le truc, on va pas le laisser comme ça. Bon, venez, on va vous aider. Il dit, ok, vous voulez m'aider, c'est très bien. Ils l'ont aidé, ils sont rentrés dedans. Donc tu vois, déjà, ils commencent à rentrer dans un engrenage. Parce que personne ne leur a rien demandé. C'est d'eux-mêmes qui sont rentrés. Comme le Yetzirah. Le Yetzirah, au début, il se présente à toi et il te laisse. Tu vois, il t'attire, il t'influence. Et plus tu t'approches, plus tu te sens attiré comme un aimant. Tu vois, tu te poses des questions, tu dis, tiens, ça serait peut-être bien si j'essayais ça, etc. Mais donc, tu as une proposition extérieure, hop, tu commences à te coller au truc tout seul. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a dit, non, mais attendez, vous n'allez pas m'aider. Non, d'abord, il leur a présenté le projet. Il leur a dit, voilà, en fait, on va construire des villes, etc. Si vous voulez m'aider, ça va être génial, vous allez faire partie de la nation d'Égypte, etc. Formidable. OK. Donc, ils ont commencé à se chauffer et tout, des centaines. Allez, on va reconstruire les villes avec le roi et on va vous aider. Lui, il a dit, non, mais je vais vous payer quand même. Ah, vous n'allez pas faire ça gratuitement. OK, super, si en plus vous nous payez. Et hop, deuxième marche, tu vois, de l'engrenage. Maintenant, on est payé. Donc, on commence à être beaucoup plus intéressé à un bon prix. Troisième marche, il a commencé à augmenter la masse et pour qu'il soit de plus en plus intéressé à l'argent. Très bien. Maintenant, quatrième étape, en même temps qu'il a enlevé le salaire, il a mis des sarémissimes, des gens qui les frappaient s'ils ne travaillaient pas. Et dernière étape, il aura augmenté une telle masse de travail à faire que même Shabbat, il devait travailler. Il aura enlevé le Shabbat pour éviter qu'ils aient à réfléchir, à se dire, mince, peut-être qu'on est rentré dans une bêtise. Et c'était fini. Voilà. Tout ça pour dire quoi? Que voilà, c'est un engrenage dans lequel ils sont rentrés. Et à la fin, finalement, ils n'avaient plus le temps de réfléchir pour se dire peut-être qu'on a fait une bêtise. Donc, spirituellement, ils n'avaient plus le temps de s'arrêter, ils ne pouvaient plus s'arrêter. Parce que dès qu'un juif, en fait, il se repose, c'est pour ça que le Shabbat, c'est important, tu fais un bilan, où j'en suis avec ma femme, où j'en suis avec mes enfants, où j'en suis du boulot, l'argent, la santé. Toujours, à un moment donné, tu fais un peu ibodélou, tu vois, tu réfléchis où tu en es. À un moment comme ça, 5 minutes, 1 heure, mais dans le Shabbat, tu as un moment où en fait, tu t'arrêtes. Tu dis, voilà, il y a le téléphone, il est fermé, les ordinateurs, je ne suis plus au boulot, les employés, les trucs, où j'en suis, en fait. D'accord. Et ben, c'est pour ça que même le Shabbat, en fait, il les a empêchés de travailler, il les a empêchés de faire ça, il les a forcés à travailler pour pas qu'ils s'arrêtent. Parce qu'il savait qu'un juif, quand il s'arrête, il fait une pause, il se regarde sa vie, là, qu'il se dit non, en fait, c'est pas bon. Là, je suis en train de faire une connerie, là. Faut que je corrige tout le temps. Tu vois? Et physiquement, ils ne pouvaient pas non plus sortir de ça parce qu'ils étaient frappés. Ils étaient frappés, donc ils avaient peur, ils étaient manipulés, ils avaient peur de la violence. Très bien. Donc, on ne sort pas de l'Égypte. Maintenant, autre chose, c'était les spécialistes de la sorcellerie. Donc, ils avaient des murs, d'accord? Des murs invisibles où tu t'approchais, c'était électrique, ça te brûlait, etc. Tu pouvais pas. Ils avaient des animaux aussi. Si tu t'approchais trop des limites pour sortir, c'était des animaux spirituels qui venaient et qui te dévoraient. Très bien. C'est pour ça que dans la Torah, c'est marqué 50 fois la sortie d'Égypte. Le mot Yetziat Misraïm, il est écrit 50 fois dans le Chumash. Pourquoi? C'est en rapport, c'est une allusion aux 50 portes de la Bina. Vous savez, il y a 32 portes de la Chorma et 50 portes de la Bina. Pourquoi? Parce que Hachem, il a donné, Bina, c'est une sorte d'intelligence que beaucoup les femmes, elles ont. Il y a Chorma, Bina, Da'at. D'accord? Hachem, il a donné les 50 portes de la Bina, accès aux 50 portes de la à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Pour pouvoir justement combattre les 50 niveaux de spiritualité noire dans la sorcellerie, dans la magie noire des Khartoumim, des magiciens, pour pouvoir les battre. Parce que si Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas en fait faire s'effondrer les murs de sorcellerie qu'ils avaient mis, les animaux, tout ça, ça ne marchait pas, il ne pouvait pas sortir les béné Israël. D'accord? Donc ce que vous pouvez demander à vos enfants, c'est
on ne peut pas sortir d'Égypte. Il n'y a que Hachem lui-même. Vayotzienu Hachem, c'est marqué. C'est Hachem qui nous a sortis d'Égypte. Quoi, on ne pouvait pas sortir tout seul? Non. Vous demandez aux enfants, pourquoi on ne pouvait pas sortir d'Égypte? Qu'est-ce qu'il y avait? Vous parlez de la puissance de Paro, vous parlez de la puissance des Kishufim, de la sorcellerie, des Khartoumim, et aussi de l'étroitesse de la manière dont Paro il manipulait, il trompait les Juifs pour les enfermer dans un esclavage. D'accord? Et puis éventuellement, voilà, les 50 Shaharei Bina, les 50 portes de l'intelligence féminine, Bina, que Dieu a donné à Moshe Rabbeinu. Très bien. Alors maintenant, c'est marqué, voilà, Hachem, c'est lui-même en personne. C'est lui-même en personne qui est venu, c'est-à-dire que c'est lui qui s'est chargé de détruire l'Égypte, d'accord, de détruire la force d'idolâtrie et de détruire les structures de l'Égypte pour pouvoir faire sortir les béné Israël. C'est ça l'allusion ici. Bizroa, Beyad Chazako, Bizroa Netuya, par une main forte et un bras puissant. D'accord? Maintenant, vous savez que un autre point intéressant, vous savez qu'Alpi Adin, la race c'est le din, d'accord? Alpi Adin, les béné Israël, en fait, parce que Hachem, quand il fait quelque chose dans ce monde-là, il est obligé de réunir un Beddin au ciel. Et il a demandé, voilà, je voudrais. Les béné Israël, ils ont crié, c'est marqué, il a entendu le cri des béné Israël et il voulait les sortir d'Égypte, les sauver. Et la Midat Adin là-haut, tu sais, il y a Midat Adin, Midat Rachamim, Midat Emet, Midat Chesed, c'est des styles de comportement de la présence divine, d'accord? La Midat Adin, elle a dit non, on ne sauve pas les béné Israël. Pourquoi? Elle a dit Elu Ovdei Avodazara ve Elu Ovdei Avodazara. C'est-à-dire qu'après 210 ans d'esclavage, les béné Israël, ils étaient tellement trempés dans la Vodazara depuis des dizaines d'années, des centaines d'années, qu'en fait, ils ressemblaient intégralement à des Égyptiens. Intégralement, ils étaient au 49e degré d'impureté. Et la Midatadine, elle dit on ne les distingue pas. Ils sont Ovdei Avodazara, les béné Israël en Israël. Donc, on ne les sauve pas. Et c'est pour ça que c'est marqué que c'est pas à travers un chaliard, c'est pas à travers un ange, c'est pas à travers rien du tout, c'est lui-même, c'est Hachem, Bizroan et Tuya, Beat Razaka, c'est Birvodo, c'est lui-même qui est rentré sa main en Égypte pour sortir les bénédictions. C'est Hachem lui-même qui est venu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a invoqué contre Amidatadi? Le mérite des pères, Srut Avot. Le mérite de Abraham, Israël et Yaakov. C'est quoi le mérite d'Abraham, Israël et Yaakov? C'est qu'en fait, ils ont créé la relation qu'il y a entre les patriarches et Dieu, c'est une relation d'esclave, de serviteur à Dieu, mais c'est aussi une relation de papa. C'est-à-dire que si maintenant ta maison elle brûle, Shalom, et que tu as tes enfants là-bas, ta femme elle a réussi à sortir avec un enfant, il en reste deux là-bas. Et les pompiers ils t'arrêtent, ils disent non monsieur c'est dangereux, n'y allez pas, vous allez mourir. Mais le mec tu lui mets une droite, d'accord, une balayette et tu cours chercher tes enfants. Personne ne va t'empêcher de rentrer dans les flammes pour sauver tes enfants. C'est normal, c'est humain. N'importe qui va le faire. Même si tu vas te brûler, t'en sauves un, t'en sauves deux, ou tu peux même mourir pour les sauver eux, mais tu rentres dans la maison en flammes. Parce que c'est tes enfants. Donc Hachem, il a dit, c'est vrai, en tant que serviteur, ils sont perdus. Ils ne me servent plus, ils servent Obed Lazara. Mais moi, je suis leur papa, c'est mes enfants. Tu me laisseras pas ne pas y aller. Et c'est pour ça que c'est lui-même, il n'y a que Hachem lui-même qui pouvait rentrer en Misraïm et les sauver. Donc vous pouvez demander à vos enfants. L'Amida Tadine, elle a dit, ils sont tous Ovdei Avodazara. Ils n'aiment plus Hachem. Ils n'aiment plus Hachem. Ils servent le Dieu d'Égypte. Alors, normalement, on ne peut pas les sortir d'Égypte. Alors les enfants, pourquoi ils sont quand même sortis d'Égypte? Grâce à quel mérite? Pourquoi on était les enfants d'Hachem? Puisqu'on a dit qu'avant de donner la Torah, il a interrogé plusieurs peuples pour leur donner. Donc il n'avait pas encore choisi. Si, il avait déjà choisi. Ah. Très intéressant. Alors la réponse, elle est comme ça. Si tu regardes un des premiers rachis, j'oublie toujours, c'est le premier ou le deuxième, un des premiers rachis de Bereshit, c'est marqué Bereshit, en Gematria, Bet, c'est 2. Ouais, connaissez les Gematriot, les chiffres qui sont associés aux lettres. Bet, c'est 2. Ouais. Et Réchit, c'est les prémices. D'accord? C'est ce qui vient en premier. C'est ce qui est. D'accord? Le Bechor, c'est Réchit. Le premier enfant que tu amènes au monde, c'est Réchit. C'est la première goutte de sperme, de Zéra, qui va donner un enfant dans le ventre d'une femme. Cette première goutte, elle s'appelle Réchit. Tout ce qui est en premier s'appelle Réchit. Rachid dit B Réchit. C'est quoi l'allusion de Réchit? C'est que avant la création du monde, Dieu, il a créé deux choses. Et il le dit, Rachid, Israël et la Torah.
D'ailleurs, c'est marqué ailleurs en araméen. Istakla ba'oraita ou bara alma. Dieu, il a regardé Istakla ba'oraita. Dans la Torah, oraita, c'est la Torah en araméen. Istakla ba'oraita ou bara alma. Et il a créé le monde. Donc tu vois bien de là que la Torah, c'est le plan du monde. C'est-à-dire Dieu, il regarde dans le monde et après, il dessine le monde. Donc la Torah, comme c'est le plan du monde, elle est extérieure au monde. Elle a été créée avant le monde. Et les béné Israël aussi, ils ont été créés avant le monde. C'est quoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, la raison pour laquelle Dieu crée le monde, c'est pour donner la Torah à un peuple qui va porter cette Torah jusqu'au Mashiach, à travers quoi il va la porter, il va l'étudier, il va l'appliquer. Et comme ça, il va être un exemple pour les autres peuples. Donc tu vois bien que si Dieu il doit créer un monde dans lequel il va donner une Torah à un peuple, bah, il faut déjà que le peuple qui va recevoir cette Torah, il ait été créé avant. Et du coup, comme le peuple d'Israël, il a été créé avant la création du monde qui est matériel, le peuple d'Israël est immatériel. Et donc le lien, il est éternel. Le lien entre le Ham Israël et Dieu, c'est un lien qui est éternel, qui est pas lié à la matérialité. Le fait que les bénis Israël vont recevoir la Torah et vont prendre sur eux de faire les mitzvot, c'est un lien de serviteur, c'est un lien matériel. Mais le fait qu'on est les fils d'Hachem et qu'Hachem c'est notre papa, c'est un lien immatériel qui vient d'avant la création du monde. Magnifique. C'est beau ça, hein? Ouais. Je vous enverrai le replay, comme ça vous pouvez le revoir un petit peu, prendre des notes si vous voulez pour les enfants. Et on va terminer en beauté. On va terminer en beauté avec la 10e plaie qui était euh, les Bechorot, d'accord? Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés qui sont morts. C'était à minuit, d'accord? À Chatzot, le 15 Nissan. À minuit. Et de là, tu comprends quoi? Et ça a été le début de la Géoula, pardon. Ça a été le début de la Géoula, d'accord? Où Paro, il a dit, c'est bon, j'en peux plus de vous, sortez d'Égypte. Et les bénis Israël, ils ont dit, écoute, c'est pas toi notre Dieu, nous on attend l'autorisation de notre Dieu, Hachem, pour sortir. Mais les portes de Mitzrayim étaient ouvertes. Donc en fait, c'était déjà le début de la Géoula. C'est comme si tu as un mec qui est prisonnier, d'accord? Ça fait des années qu'il est là. Et on ouvre les portes, on enlève les gardiens, on lui dit, ok, la porte elle est ouverte, tu peux partir, tu as été gracié, tu pars quand tu veux. Le type, il est libre déjà? Un petit peu, parce qu'on le laisse sortir, c'est bon, il n'y a plus aucun frein, personne ne l'arrêtera. Mais il est encore, il dit, ok, je dors encore 2-3 heures, je partirai demain vers 6 heures, je suis fatigué, j'ai une nuit épouvantable. Et le mec, il dort. Il dort libre, mais il est encore dans la prison. Eh ben, jusqu'à Khatzot, ils étaient complètement esclaves. Parce que même Paro, il gardait les portes de l'Égypte fermées. À partir de Le soir de la plaie des ouais, premiers. ouais, le 15, ben, le soir du Seder, quoi, le 15, 15 Nissan. 15 Nissan, ok. Le 15 Nissan. Jusqu'au lendemain midi, il ne les a pas laissés sortir. Non, le 15 Nissan, on rentre dans la nuit, le soir. Ouais. Jusqu'à Khatot, il n'y avait pas la plaie des premiers-nés. La plaie des premiers-nés, c'était à minuit de cette nuit-là. Encore Paro, il ne voulait pas les libérer encore. À partir de la plaie des premiers-nés, il a compris qu'il était fini, c'est allé trop loin. Il a dit, sortez. Va leur dire, ils peuvent sortir s'ils Donc, ils veulent. sont sortis la nuit alors. Non, parce qu'ils ne sont pas sortis, parce qu'ils ont dit non. Alors, c'est une marloquette, mais c'est une marloquette. Est-ce qu'ils sont déjà sortis ou pas? Ils ne sont pas sortis. Ils sont marqués ce qu'on appelle. D'abord, ils ont dit non. Ils ont dit on ne va pas sortir parce que toi, tu nous donnes l'autorisation. Parce que ce n'est pas toi notre Dieu. Nous, on n'a pas encore reçu l'autorisation d'Akadosh Baruch Hu. L'autorisation d'Akadosh Baruch Hu, elle est venue honnête. Pardon, à Alot HaShachar. Elle est venue au bout de la nuit. Ils sont sortis juste à l'aube, Bechipazon. Donc, ils sont restés encore toute la nuit. Ils étaient dans l'Égypte, mais ils pouvaient déjà sortir. C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la première moitié de la nuit, on était encore esclaves et donc on mange le maror, l'herbe amère, l'amertume de l'esclavage. Ok. Mais on va aussi manger la matzah parce que la deuxième moitié de la nuit, on était déjà libre. Et c'est ça qui va se passer, c'est qu'en mangeant la matzah, quand ils vont sortir effectivement dans la deuxième moitié de la nuit, à la fin de la deuxième moitié de la nuit, avec la matzah qu'ils n'ont pas eu le temps de faire lever, c'est la libération. Donc là aussi, tu vois cette opposition matzah-maror. Et pourquoi on mange qu'à 10h45 alors? Le matin le lendemain. Alors ça, c'est pas en rapport avec c'est pas en rapport avec les Géoula, tout ça. Ça, c'est différents temps qui ont été. Attends une seconde. Misé, Ani Asuk, Ani Gomer Atashur, Shelis, Lecha. Ramesh Dakot.
Non, non, ça c'est halakha, c'est d'autres raisons il faut voir dans la halakha pourquoi ils ont tranché comme ça, mais c'est pas en rapport avec ce qu'on dit. Le Homer, il commence quand? Enfin, le conte du Homer, ça commence quand? Eh ben, ça commence le lendemain. C'est quoi le lendemain? Le lendemain, les Machorat à Pessar, c'est marqué. Le lendemain de Pessar, vous compterez le Homer. Donc, c'est le lendemain soir. Nous, on fait le Seder et le lendemain soir, on compte. Donc le Le deuxième premier. soir. Mais Donc, nous c'est quoi? Le deuxième soir de attends une seconde. Attends juste. Ouais, bah oui. Pour vous, c'est parce que vous faites deux Seder, vous. Ouais. Attends juste une seconde. J'arrête l'enregistrement parce que là, on part dans un autre sujet. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. À bientôt.